Et quand tu te retournes pour voir si les gens t'ont suivi, il fait tout d'un coup tout noir. Vous voyez Il y a plus du à monde. 2 mètres. Est-ce que je vois Nel? Tu sens toujours la corde autour de... Moi, je vois aussi tout noir. Ouais, tu vois tout noir aussi. Esti, t'es là? Ouais, je suis là. Monte. Je vais te saisir la main pour juste avoir un contact physique avec Nel. Tu ressens bien, ouais, c'est la pompe de Nel. On se voit en étant. Là, en étant comme tout ça. près, ouais, vous commencez à vous voir un petit peu. Vos yeux s'habituent un petit peu à l'obscurité. Ok. Laisse tomber ces mecs. On les sauvera après. Ben, on les sauve pas. Je veux dire, eux, de toute façon, ils sont là pour mourir au bout de 10 ans. Voilà. Chacun sa poire. À mon avis, ils sont comme nous, capturés. Hein. J'en ai rien à foutre. Je veux sortir d'ici. On est Glady Egin. On doit aider les gens. Ouais, et bah pour le moment, on sauve nos culs et après, on voit si on peut sauver ceux des autres. Qu'est-ce que t'as trouvé alors? Un mur. Le ciel, c'est pas un vrai ciel. Il est peint sur une espèce de dôme en pierre. On est sous terre. Je sais pas ce que c'est ce lieu, mais j'aime pas ça du tout. Il fait noir. Là, maintenant que vous voyez plus rien, vous avez vraiment la sensation d'être dans une caverne. Votre voix qui se répercute en écho. Il y a quelques instants, vous étiez dans un village et là, vraiment, c'est une caverne. T'as appris quelque chose? T'as réussi à trouver quelque chose d'intéressant, toi, de ton côté? Apparemment, on est dans une sorte de lieu où on pourvoit aux gens ce qu'ils aiment le plus en fait pour qu'ils soient heureux, mais je pense qu'il doit y avoir un retour de médaille que les gens ignorent. Je sais pas, est-ce qu'on leur pompe leur énergie vitale ou... Je sais pas. J'en sais rien, mais quand c'est trop beau pour être vrai, souvent ça l'est. Ça l'est, exactement. Qu'est-ce J'aime qu'on pas fait? ça. On fait le tour du truc pour essayer de trouver une porte? C'est ce que j'essayais de faire, mais j'ai voulu t'appeler avant pour voir... Donc, on a l'avantage de pouvoir palper le mur. Ouais. Est-ce qu'il y a moyen qu'on fasse de la lumière? Tu peux toujours faire du feu? Je vais essayer de créer une petite flamèche juste pour voir si ça éclaire. Ouais, alors ça éclaire très très peu, mais Est-ce tu que peux... Ouais. Je sais pas si j'avais gardé... Oui, j'avais gardé mon chandelier avec. Attends, ouais, Ok, ouais. allume ça. Igni. Et là, vraiment, ouais, vous avez juste la lumière d'une toute petite bougie. Et vous voyez, maintenant vous êtes persuadé, oui, on est dans une caverne en fait. Mais partout? Partout, c'est-à-dire. Bah genre, on voit plus... Ah non, de- vous voyez que... On voit que très Ouais. près. Mais le fait de, proche ouais, nous. dans les ténèbres comme ça, vous voyez, mais oui, c'est clairement un mur peint ici. Vous voyez, ouais, le sol, c'est de la terre, enfin... Donc il n'y a plus de lumière en fait, mais on est Y a toujours plus dans de le même lumière. environnement. Il n'y avait pas de soleil, mais il y avait pourtant de la lumière, mais là, il n'y a plus de lumière. En tout cas, on fait réagir. Pour que ça y éteint tout d'un coup alors que je te fais venir quand je découvre que c'est pas un vrai lieu. Enfin, Bien sûr, ça fait réagir ceux qui nous traitent dans ce jeu. Mais moi j'avais quand même fait confiance à tout le monde, ne fais confiance à personne. On essaye de gueuler pour voir s'ils sont toujours là les autres? on s'en fout. Viens, on va essayer de trouver une espèce de porte, une échelle, quelque chose qui puisse nous faire sortir de là. Ouais. On va faire ça. On va faire le tour depuis où on part. Hein. Ouais, ouais. Puis vous tâtez un peu le mur, c'est Mhm. ça, ou bien... On se met Mais- à deux, ouais, puis... Ouais. Mais, enfin, c'est un lieu tangible, on voit qu'il y a des murs, etc. C'est pas juste une illusion, c'est pas juste dans notre tête. C'est vraiment on est un enfermé environnement quelque qui a part, été ouais. créé. Je vais donc on peut, mais ça me fait dire qu'on peut se baser sur ce qu'on voit un peu, en tout cas en partie. Ouais, je pense qu'on est dans une énorme caverne qui est en fait éclairée, animée, comme pour donner une lumière du jour en fait. Mhm. On va continuer notre route. Ouais, on fait le tour, On hein, fait le tour, ouais. des murs et puis on tâte pour essayer de trouver une porte, une échelle ou quelque chose quoi, ou un trou. Ouais, faites un test de perception en caché. Plus 2. Ok. Plus 3. Vous partez comme ça, vous tâtez le mur qui est clairement en fait ça. Ouais, un dôme, et vous sentez que ça a été creusé, donc c'est clairement un mur de pierre. Et au bout de 5 minutes, vous avez rapidement, vous avancez très rapidement comme ça, et au bout d'un moment, clairement, 2-3 minutes plus tard, il y a une partie qui est plus froide, plus fraîche, comme du métal. Je vais essayer de tâter pour trouver une poignée ou quelque chose comme ça. Ouais, tu farfouilles comme ça, et ouais, tu sens une petite encoche où tu pourrais glisser peut-être ta main. Une encoche comme genre une serrure ou Ouais, ça pourrait être une sorte de serrure, ouais, mais plus grande. plus grande? Ouais, tu pourrais y glisser tes doigts. Au fond. Ouais, tu vois qu'effectivement, il y a l'air d'avoir
Ça prend la forme d'une porte en métal qui est aussi peinte, mais vous voyez déjà que la peinture est un peu différente dessus, elle se reflète différemment. Et dans cette petite encoche, ouais, tu dois pouvoir glisser tes doigts. Et en regardant dedans, vous voyez clairement un mécanisme qui serait une sorte de poignée qui serait caché dedans. Alors j'y vais, acte. Hein. Tu... Effectivement, il n'y a plus un bruit et tu pourrais ouvrir une porte vers l'extérieur. La pousser donc. Ouais. Je vais le faire gentiment. Ok. Tu entends... Ça fait quand même un petit bruit. Et tu entends un écho. Et vous voyez un couloir qui se dessine devant vous. Il y a plusieurs portes. Là, de ce que vous voyez, il y a un seul long couloir. Ok, il n'y a pas l'air d'avoir les portes comme on voit sur l'image. Non, c'est plus... c'est creusé, clairement. Il y a eu des travaux qui ont été faits ici. Voilà, tout ce que vous voyez, c'est plutôt des piliers qui ont l'air de soutenir le plafond. Alors, on va pas dire un mot, on va y aller discretos. Je vais enlever mes chaussures si ça fait trop de bruit, quoi. Ouais, pareil. Hein. Ça marche. Vous avancez un petit peu sur quelques mètres. Et j'ai toujours ma pelle. Et au bout d'un moment, vous voyez 2 sacs de voyage qui sont les vôtres, qui sont posés sur le sol. Il n'y en a pas d'autres. Il y a nos armes. En fouillant un petit peu, comme ça, vous voyez, effectivement, sous les sacs, hop, il y a ta hache. Et je retrouve mes dagues, Tu retrouves tes mon dagues, arc. vous retrouvez toutes vos affaires, Ok. absolument tout. Je prends le temps de me rééquiper. Pas pareil. Hein. Je me change, j'enlève ces habits à la con là. Qui était très confortable. Il y avait J'en pas ai rouge. rien à foutre. Non, mais le tissu était rouge. Je les balance quand même. Et puis, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'un couloir. Il y avait quelque chose derrière nous ou pas? On a été en bout de couloir. Ouais, alors en fait, là, le couloir, il continue encore. Ouais, mais du coup, je veux dire, il n'y avait pas plusieurs chemins. On n'aurait pas pu aller en Non. arrière ou en avant. Non. Ok. La Vous manière la avancez. plus discrète qui soit. Ou vous pouvez me faire un test d'habileté dans la tour AD, s'il vous plaît. Moi, si je peux, justement, si entre couverture ou autre, si je peux faire que mon armure fasse moins de bruit ou comme ça, je vais vraiment me prendre le temps de m'équiper, d'être en mode discrétion. Si je dois enlever mes bottes pour les mettre dans mon sac, je fais ça. En habileté, j'ai 2. Ok. J'ai 2 aussi. Tu me dis au bout d'un moment si j'ai meilleur temps de le mettre dans la prison AD ou pas? Tu peux le garder. Non, toi, tu fais un petit peu de bruit, Stuans, en marchant. En fait, tu entends que tu fais du bruit. C'est pas non plus un vacarme, pas possible. Par contre, Nell, étrangement, je sais pas si c'est sa fureur ou sa rage contenue, elle se déplace comme une feuille. In the shadow. In the shadow. Bah, on avance tranquille. Hein. Moi, j'ai mes 2 dagues en main. Hein. Je suis prêt à agir. Mhm. Moi, j'ai la hache dans une main et puis on garde la bougie allumée pour voir où on va. Donc je suis vraiment comme ça, quoi. Vous avancez du coup, et au bout d'un moment, le couloir effectivement se sépare en 2. Il y a un chemin à gauche, un chemin à droite. Je vais approcher la bougie d'un tunnel puis de l'autre, puis essayer de voir si la flamme réagit différemment, s'il y a un courant d'air ou quelque chose. Non, tu fais les 2 et non. Est-ce que tu sens quelque chose de particulier d'un côté ou de l'autre? Je sais pas, j'aime toujours aller à gauche. Moi. Je te demande. Parce que t'aimes, je te demande si tu ressens des données. Ah, j'ai essayé, je sens quelque chose d'ambiant, mais D'ailleurs, cette chose ambiante, tu la ressens beaucoup moins maintenant. je la sens beaucoup moins maintenant. En fait, non, tu mets un peu les mots dessus, dès que la lumière ambiante s'est éteinte, tout ce filament que tu ressentais a quasiment disparu. Gauche, droite. Au niveau, je pense que du tunnel, c'est exactement la même chose. Ouais, ils se ressemblent énormément. Bah écoute, on commence par aller les 2 à gauche. On fait un bout, puis suivant comment on va explorer à droite. Gauche. Vous partez en direction de la gauche. Moi je vais toujours à droite. Vous faites quelques pas, puis au bout de environ 15 mètres,
le chemin se sépare. Hum. Il y a un chemin à droite, où le chemin continue. Toi, tout ça Depuis le village, Ouais. c'était bien... Peut-être pas 5 minutes, mais pas loin. Du coup, ils se séparent en deux, comment, en diagonale Ouais, alors du coup, là où vous êtes maintenant, il y a un chemin qui va sur votre droite, et un chemin qui continue tout droit. On a marché 15 minutes, tu dis. Depuis le village jusqu'à Ah non, arriver à la c'était- première intersection. Ah, c'était 15 mètres. Oui. Oui, oui. Donc très peu de temps en fait. Ouais. Du coup. Après, vous avez pris à gauche. On continue sur la gauche. Comme ça, on sait qu'on viendra tout le temps à droite, tout droit. Essayez de pas se perdre. Donc on va tout droit. Vous continuez tout droit. Ok. Vous marchez, vous entendez un petit peu vos équipements qui font un peu de bruit. Nell est toujours un peu plus silencieuse. Et au bout d'un moment, tac, il y a le chemin qui continue, qui tourne directement à droite. Il n'y a que ce chemin-là. On suit. Ok. Du coup, vous marchez quelques mètres à peine, 5, 10 mètres. Et le chemin continue soit à gauche, soit tout droit, soit à droite. Fais chier que ta gauche, j'ai plus de place. On reste sur la gauche. Ouais. On reste sur la gauche. Vous partez à gauche du coup. Mhm. Vous partez à gauche et en fait assez rapidement vous vous retrouvez face à un cul-de-sac. Ok, bon bah c'est bien. On va revenir sur nos pas et On va tout droit. on fait le chemin qui était tout droit, donc on part sur notre gauche. Ouais, ok, vous revenez, vous partez. Ça marche. Vous avancez de 5 mètres, 10 mètres, 15 mètres. Et ici de nouveau, une intersection, gauche, tout droit ou droite. On va à gauche. C'était une question ou une affirmation? Non, on va à gauche, ouais. Et comme précédemment, effectivement, vous vous retrouvez rapidement face à un cul-de-sac. Ok. Donc on revient. Et puis on va tout droit. Ça marche. Du coup, vous avancez 5 mètres, 10 mètres. Et là, de nouveau, non, ce n'est pas une intersection. Il n'y a qu'un chemin qui va vers la gauche. Ok, on y va. Vers la gauche, donc il redescend en fait. Non, non, il redescend pas. Bah si, on est arrivé par là, on a tourné à gauche. On est arrivé là, s'il va à gauche, ça on redescend. Il n'y a qu'un seul chemin qui va à gauche. Il n'y Donc. a qu'un seul chemin qui va à gauche, ouais. Ouais, un truc qui va m'aider moi pour mon plan. La première intersection qu'on avait. Ouais. Quand on sortait. Ça faisait un Y ou un T. Ça faisait un T, comme ça, ouais. Ok, donc je suis fausse dans mon plan au début. Après ça va, mais au début je suis partie en Y. Scooter en Y. Pardon. En fait, ça fait comme ça si tu veux. Nous on arrive de là à la base, hein. Ici. Ouais, bah, Là on est là, ouais. Donc on va. Il n'y a qu'un seul chemin à gauche, Il t'as n'y a dit. qu'un seul chemin à gauche, ouais. Donc on va le suivre. Eh bien, vous avancez de quelques mètres. Et vous arrivez face à un cul-de-sac. Mais, alors, ce cul-de-sac, vous remarquez au bout d'un moment qu'il y a quelque chose qui est écrit contre le mur. ok, qu'est-ce que c'est? Merde, on est dans un autre jeu. Il est écrit: si cela cache, ce n'est que pour mieux révéler. Cela bloque autant que cela permet de passer. Qui suis-je? Si cela cache, ce n'est. Que pour mieux révéler. Et cela bloque autant que cela permet de passer. Qui suis-je? Si cela cache, ce n'est que pour mieux révéler. Si cela bloque autant que cela permet de passer, qui suis-je?
Ah, je vais checker contre le mur s'il n'y a pas une porte, une poignée cachée ou un truc comme ça. Ok, tu tâtes un petit peu par-ci par-là le mur et... Non. Par contre, fais-moi un test de maîtrise de nez, s'il te plaît. Toi aussi, Nel, tu peux le faire si t'as envie. Alors, maîtrise de nez. 21. Ok, et toi 21. 21, ça marche. Il t'avait parlé justement qu'il ressentait un truc ambiant. Mhm. Et là, au bilan, tu ressens de nouveau quelque chose, mais c'est plus diffus et... Ouais, il y a une donnée qui est à l'œuvre ici. Ok, j'arrive pas à sentir laquelle. C'est pas la mienne par hasard. C'est pas la tienne. Par contre, t'as fait un bon score. Tu sens qu'il y a plusieurs choses. Tu sens qu'il y a de la lumière. Tu sens qu'il y a de la terre. Esti. Je sens qu'il y a de la donnée à l'œuvre ici. Mais c'est confus. Je suis pas assez expérimentée dans le domaine pour pouvoir vraiment démêler tout ça. J'ai l'impression qu'il y a de la lumière, de la terre, mais il y a peut-être encore autre chose. C'est peut-être autre chose que je perçois comme de la terre et de la lumière, je sais pas. Mais en tout cas, ça pue. J'aime pas ça. La terre et la lumière. La terre pour modeler, la lumière pour faire des illusions. Vous repensez aussi au fait que la terre, comme la foudre, c'est aussi de la vibration. Vous dites que lumière permet peut-être de voir et terre permet peut-être d'entendre. Si ça se trouve, on bouge pas du tout depuis le début. On est ligoté quelque part et puis on nous bombarde d'éléments pour nous donner l'illusion de trucs. En tout cas, vous vous êtes fait mal en montant les falaises, vous avez senti la roche froide. Voilà. Il y a eu beaucoup de stimuli. Ou alors on nous surveille, autant son que image. Je vais vous péter la gueule! Faites-moi un test de connaissance. Quel est ton nom? Je ne sais pas. Ouais. J'ai fait un 1. Ok. Je vois rouge. Je suis énervée. Je ne peux pas réfléchir. Ça fait 9 pour moi, j'ai fait 6 plus 3, 9. Ok. Ou alors je me souviens d'un truc qui est faux et que c'est toi qui me décides. Non, pas dans ce cas-là. Tu réfléchis un petit peu à l'énigme, ça te vient un petit peu en tête, un peu troublé par dire on nous écoute ça. Et toi, tu te dis ah, cette énigme. Ah, on a déjà dû te la faire. Ouais, justement. On a déjà dû te la Je poser. me rappelle jamais des gags qu'on me fait. Ou des énigmes. T'as souvenir de. C'est une énigme qui est un peu. Un peu méta, un peu dans le sens où. Ouais, ça joue un peu avec les mots. Tu me rappelles juste la phrase? Si cela cache, ce n'est que pour mieux révéler. Cela bloque autant que cela permet de passer. Le tranchant d'une hache. Quand tu dis vérité, tu as l'impression que les parois autour de toi, autour de vous, vibrent un petit peu. Et elles s'arrêtent de vibrer. Il y a une petite vibration, Moins qu'avant? moins qu'avant. L'ombre, le mensonge. Un pseudonyme. À mon sens, t'as une légère vibration. Un faldan. Non, on te chie dessus. C'est pas d'où ça vient, mais. Oh la merde divine. Si cela cache, Un mur. qu'est-ce qu'on pourrait révéler? Un mur. Ça roule un mur. Une barrière. Une illusion. De la prestidigitation. Un tunnel? Un magicien. Refaites-moi un test de connaissance. Attends. Un problème? Un problème. Une énigme. T'as dit problème, ça a commencé. Tu as dit énigme,
le mur devant vous se soulève. J'y pensais depuis le début. Au début, je me suis dit l'énigme. Et dans la joie et la bonne humeur, il Non. dit derrière ce mur, qu'y a-t-il? Un autre mur. Un autre mur. Un autre mur. De nouveau quelque chose écrit. Bien sûr. Qu'est-il écrit dessus? Il est écrit. Oh, celle-là va plaire à Steph. Viens, on va explorer en arrière. Non, on continue. Non, on continue cette route. J'ai pas envie de... Un objet pèse 100 kilos L'objet pèse 100 kg. plus la moitié de son poids. Plus la moitié de son poids. Ouais. Combien pèse-t-il? 150 kilos. Non. Un objet pèse Ah, plus. attends. Donc, c'est quoi la question? Combien pèse-t-il? 100 kilos. Non. Attends, 150 kilos. Non. Mais un Non. objet pèse 100 kilos. Plus Plus la la Plus moitié la de- moitié de son... Ouais, Ah, mais ça pourrait être n'importe quoi plus 100 kilos. ouais, exact. Il doit bien avoir un truc logique. C'est parce que si c'est 20 kilos plus 100 kilos, bah c'est 120. Non. Ah. Donc, un objet. Vas-y, répète voir. Un objet pèse 100 kilos plus la moitié de son poids. Mhm. Combien pèse-t-il? Admettons, il fait 100 kilos. Donc il pèse... Ah. Bah, il pèse 50. Parce que... Je déteste ce genre d'énigme. Admettons... Ça pèse 100 kilos. Voilà. Mais, enfin, on va arrêter. En fait, il pèse 100 kilos plus la moitié de son poids. Mais... La moitié de son poids, si son poids c'est 20 kilos, bah il pèse 100 kilos plus 10. Non. Faut jouer avec ça. Faut trouver qu'est-ce qui... C'est dans la bonne idée, mais ouais. 25. Alors. 125. L'objet, là. Il pèse 100 kilos. Putain d'objet. C'est dégueulasse, tout le monde se baigne dans le même bain. Mais quel rapport? La baignoire de Jacques est à moitié remplie par Jean. Ah, c'est- Attends. Donc l'objet pèse 100 kilos. Répète-moi la question encore une fois. Il n'y a pas de souci. Un objet pèse 100 kilos plus la moitié de son poids. Combien pèse-t-il? Cent. Non. 99. Non. Plus la moitié de son poids. Et la moitié de 100, c'est 50. Mhm. L'objet il pèse 100. S'il pèse 100 plus sa moitié, ça fait 150. Mhm. Ça fait 150. Je vais tellement connu fois. Il pèse moins... Attends, non. Du coup... Il pèse 0 en fait. Il n'a pas de poids. Attends, je suis arrivée à 100 égale moins X. Du coup, il faut que je revienne en positif avec le X. Comment on fait cette merde déjà? On fera ça. 100 moins x plus demi-x Non, non, bah, regarde. plus x sur 2. T'as fait une fraction. J'ai fait une équation. Une équation. Alors, et demi fois... J'ai quand même vérifié En la fait, réponse hein, parce que j'ai un je- doute. Parce que, en fait, pour passer, là, c'est 1 demi X plus 100 égale X.
X, c'est ce qu'on cherche. Hein. X, c'est ce qu'on cherche. Ouais. Donc, il faut faire x2. Enfin, Ah non, j'ai peut-être... Fois X, en fait. Pour avoir 2X. Et puis là, que ce soit plus 1,5, mais 1X. Et puis du coup, là, c'est... Ah, mais donc c'est pas plus, c'est fois. Donc X fois 100. 250. X fois 100 égale X divisé par X. Mais du coup ça fait 0 égale 100, donc ça va pas. Tu fais chier. J'ai dit 0 avant. Je ne suis pas un matheux, j'aurais pas fait un truc comme ça. Mais justement, 0,25. Non. tu sais Quand quoi t'as dit de 50, il y a eu une petite vibration. Ah. Très légère. Non, mais ça va être coup de hache dans le mur jusqu'à ce qu'il cède. Je vais faire tomber ce mur comme Alphen. Laisse-moi réfléchir, Ouais. j'en étais mieux avec Non, mais moi pendant ce temps, je pioche le mur à coup de hache. Arrête, tu te déconcentres. Non, je m'en fous. Arrête. Non, je m'en fous. Je vais la saisir. Je vais essayer de déloger avec la pelle, j'essaye de déloger des pierres. Je la prends et comme ça. tout casser. Arrête. Laisse-moi réfléchir. J'essaye de voir comment s'était séparé le mur, s'il y avait une fissure au milieu ou s'il était depuis le bas. Puis je vais essayer de faire le levier. Et puis toi, réfléchis. Moi, je réfléchis. J'arrive avec pas à mes bras. réfléchir. J'ai fait 17 en force, plus. Pourquoi on force Ok, 4. pour m'arrêter. Bah, pour la foutre à terre. ça non. marche. Ok, moi. 21. Ouais, je fais 17. Hein. Bah, je fais 21. Étrangement, t'es trop repris par la colère, t'es trop excité, tous les coups que t'as donné, il t'arrive à... Je m'en fous, je lui mets un pain dans l'épaule. J'y suis bientôt. Arrête, laisse-moi réfléchir 2 secondes. Arrête de taper contre ce truc. Vous voyez qu'il y a le mot moitié qui commence à s'illuminer. Et vous voyez que ça commence à écrire 2 moitiés égale un tout. 200. 200. Le mur que vous avez commencé à taillader s'ouvre vers le plafond. Je vais frapper quelqu'un. Si on tombe pas sur quelqu'un très vite, ce sera toi. La réponse était effectivement 200. Mais pourquoi? Parce que un objet. Ouais. Ouais, on va dire que l'objet c'est ça. Ouais. Ça c'est un seul objet. Ok. Mhm. Il pèse 100 kilos plus sa moitié. 100 et 100. Ça fait 200. J'ai pas compris. En gros, au lieu de dire un objet de 100 kilos fait 50 plus 50, non, c'était 200, donc ça fait 200, ça fait 100 plus 100. Bah, du coup, il y en a une des moitiés, ils l'ont nommé avec sa valeur, puis l'autre moitié, ils l'ont nommé avec la moitié du tout. Ah. Ils ont juste joué sur les mots comme des gros connards. Mais moi je suis pas sûr d'avoir tout à fait compris, mais je vais vérifier c'est bien la bonne réponse. Oui, c'est la bonne réponse. Parce qu'on est parti du principe que 100 et la moitié, c'était 2 chiffres de valeurs différentes, alors que c'était la même. Ok, deuxième énigme. On continue. Et Esti, j'espère pour toi qu'on va tomber sur quelqu'un à frapper. Un troisième mur. Je Sur lui lequel est inscrit, je te fous un pain dans l'épaule. Regardez. il est écrit dernière énigme. Non, 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 non. Il y en aura une autre après. Oh, il y en aura une autre Vous après. voyez qu'ils écrivent dernière énigme en lettres lumineuses. Il y a même, ça se fait pas beaucoup, ça se fait un petit peu en Xoan. Il y a un petit smiley qui est dessiné. Un smiley souriant. Bien sûr. Mhm. Péter la gueule, vas-y. C'est quoi Les l'énigme? lumières, les lettres lumineuses disparaissent. Et il est écrit: quel est le mot de 3 lettres que même le plus grand des sages prononce mal? Moi. Je peux te voir? Quel est le mot de 3 lettres que même le plus grand des sages prononce mal? Mal. C'est en l'écrivant, je vois qu'il fait 3 lettres. Dernier, non je rigole. Et maintenant, qu'est-ce qu'on voit devant nous? Dis-moi qu'il y a quelqu'un. Dis-moi qu'il y a quelqu'un. Vous avez devant vous une paroi. Vous voyez qu'elle monte vers le plafond. Et vous pouvez voir, il n'y a plus de plafond au-dessus de vous. Il fait toujours sombre. Mais il y a du ciel. Il y a Enfin, pas on, de- non, on il y a pas de suppose qu'il y a du vide. Voilà, ça. Vous voyez que du noir, mais vous voyez qu'il y a une paroi. Et le long de cette paroi, il y a des petites pierres qui sont sorties par-ci par-là.
Escalade. Faites-moi un test d'athlétisme, s'il vous plaît. Avec la rage, hein. Ah, ça fait 11 plus 3, ça fait 14 pour moi, monsieur. Ok, Moi, ça fait 12. ok. Effectivement, toi tu vas en premier, et comme ça tu remarques effectivement, ouais, c'est vraiment des prises d'escalade. C'est fait pour. C'est comme ça, tu grimpes encore. Je regarde quand même en haut, hein, pas qu'on nous balance des trucs dessus. Hein. Ouais, ça marche. Puis tu vois, effectivement, t'as toujours une pierre comme Moi, je tire la ça. bougie dans les dents. Tu vois que la cire commence à te fondre sur le feu dessus. Je m'en fous. Et toi, au bout d'un moment, t'as une pierre. Enfin, tu perds un peu ta prise. Refais-moi un petit test d'athlétisme. Non, mais je mets de la cire et puis je recolmate la prise. Hein. 18 plus 3, ça fait 21. Et bon, tu lâches un peu, puis. Tu reprends comme ça. Et vous arrivez effectivement au bout de cette escalade. Et vous arrivez dans une salle un peu plus grande. Je vais remettre un peu de lumière. Il y a de la lumière. Il fait un peu plus jour parce qu'il y a des torches qui sont allumées par-ci par-là. C'est une salle qui est un peu circulaire. Que je vais vous montrer, ce sera beaucoup plus simple. Vous voyez effectivement 4 piliers. Vous voyez aussi une sorte d'amphithéâtre. Où là, il y avait clairement la place pour que des gens puissent s'asseoir. Et vous voyez qu'un des piliers s'est effondré. Vous pouvez me faire un petit test de connaissance. Ouh. 16. Pas mieux, 14. Oh, content. Toi, tu te dis, alors c'est clairement terranien, toi t'en es persuadé. Toi, ça te rappelle même un truc, un amphithéâtre souterrain pour que des gens puissent s'entraîner. Ouais, ça te dit quelque chose, c'est quelque chose qui date du calendrier précédent et... Le calendrier précédent, Le c'est le troisième. quatrième. C'est le troisième. Ouais, vous êtes dans le 4ème. Donc l'époque que vous avez connue en tant que joueur avant. Et ouais, ça pourrait être lié à la capitale, à Terra. Mais On peut-être serait plutôt- souterrain. Peut-être plutôt l'ancienne Terra. Et quand elle dit ça, tu dis, mais oui, tu te rappelles, effectivement, il y a plein de galeries sous Terra, enfin sous l'ancienne Terra. J'étais déjà venu là. Là, t'étais jamais venu. Mais maintenant que tu dis, ah, ça me dit quelque chose, un terrain d'entraînement, justement, pour faire de fiers chevaliers. C'est un truc qui se faisait peut-être à une époque, ouais. Est-ce qu'il y a l'air d'avoir une issue? De ce que vous voyez, là, il y a l'air d'avoir une lourde porte. Ok. Je vais avancer et voir si je trouve quelqu'un. S'il y a quelqu'un qui nous attend par ici. Je vais juste faire. Attends-elle. Non. J'attends rien du tout. Je te suis. Ah, Je vais regarder autour de moi hein, quand même pour. Moi, je suis hache en main. Faites-moi un test de perception. C'est quoi ça? C'est un 1. Ah, c'est un. Ok. Moi, c'est un double 1, un 11. Donc, oui, 13. Ok, t'as fait un 1 du coup. J'ai fait un 1. Ça, j'aime beaucoup. Ça me plaît bien. Merci. Je t'en prie. C'est parce que j'ai avancé, il est omnubilé par moi. Je t'emmerde. Exactement. Je vous emmerde. Alors, Oh, tu peux me tutoyer, tu sais, depuis le temps. j'arrive. Tu... Espérance. Tu as... Toi, t'étais devant, du coup, c'est ça? Ouais. Tu as clairement entendu un bruit qui venait d'ici, Espérance. Et par réflexe, tu sais que c'est un danger. Et tu vas dans cette direction. T'avances de quelques mètres par là. Toi, tu as entendu un bruit qui vient d'ici. Et tu vois quelque chose, une grande silhouette. Au début, tu dis c'est un humain. Après, tu dis c'est un peu trop grand pour être un humain. Et tu entends des bruits un peu étranges, un peu particuliers. Et tu reconnais quelque chose que tu as vu à Umlako qui était éteint. J'attaque, je frappe. De toute façon, ami ennemi, je t'ai dit, moi je suis en mode je tape d'abord, je parle ensuite. Ouh, c'était quoi ces espèces de gardiens là? Exactement. Tu reconnais les fameux gardiens d'élite d'Umlako. Comme je les connais, est-ce que je sais qu'ils ont un point faible? Fais-moi un test de connaissance. C'était- 17. 17. Oui, tu sais que au niveau du buste, il y a peut-être moyen d'écarter ici pour arriver directement à leur noyau. Il faut déjà réussir à écarter, c'est pas facile. Ouais, mais si je plante ma hache et que je l'utilise comme levier, ça peut le faire. Tu pourrais peut-être... C'est peut-être ça peut faire. Faites-moi tous un test d'initiative. Alors.
9 plus 4, ça fait 13. Moi j'ai 10. Ok, Je te pique le combat tracker? yes. Il y aura besoin que de 3 par 7 peut-être. Donc, c'est le noir. Du coup, Ouais, il faut que je fasse une initiative à lui aussi, c'est vrai. ouais, il en est où lui? Alors lui, oh, tu peux le mettre en premier. S'il pouvait mettre en position 0, il pourrait. Je te rappelle aussi que c'est pas des choses forcément faciles à vaincre. Tu sais que les héros d'antan sont venus à Umulako et ont dû en affronter. Ça te va si je le laisse par là? Oui, Tu là, le vois c'est bien? parfait. Nickel, parfait. Et du coup, cette chose avance vers toi du haut de ses bien 2,50 m. Et il arrive au contact. Et bien, il va t'attaquer. Qu'il fasse! Alors, tu vois qu'il lève ses 2 mandibules. Alors, et le cochon, il va attaquer 2 fois par tour. Pas de soucis, je fais ça aussi. Ok. C'est de T'as bonne combien de guerre. défense? En défense, j'ai 16. La première attaque, elle te rate. Continue comme ça. La deuxième attaque, elle te touche par contre. Donc tu vois, il a d'abord fait un premier coup de mandibule, t'as réussi à esquiver, qui a ripé le long de ton armure oblivienne, chling, comme ça. Et là, tu vois qu'il lève sa deuxième mandibule, et c'est très rapide, c'est très très fluide, très saccadé, du coup pas fluide. Et tu vas prendre quelques dégâts parce que la deuxième attaque t'atteint au niveau du côté où t'as pas l'armure justement. Alors tu vas prendre tac, ouh, tu vas prendre 14 dégâts. Putain, j'avais 10 en tête, j'étais là, putain, c'est un monstre. En 4 attaques, c'est par attaque, c'est Tu vois pire. qu'il t'as vraiment sa mandibule a pénétré le côté où t'avais pas ton armure, ça a commencé, ça a presque fait un crochet avec ton épaule et il ressort. Tu le vois haut de ces 2,50 m qui te fait face. Du coup, que fais-tu? Oh, bah, je vais l'attaquer, hein. Ah non, c'est Esti d'abord, pardon. Ah, ouais. Esti, effectivement, t'es parti d'un côté et d'un coup, tu t'es rendu compte, y a rien du tout où t'étais, ça vient de derrière toi. Et tu vois ce gros truc, tu vois que Nell est déjà blessée. Bien blessé, ouais. Écoute, comme j'ai un anneau qui me permet de me déplacer un peu plus, Ah oui, t'as ça. plus 5 mètres. Ah ouais, t'arrives au contact facile. Si tu vas aller au contact. En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais sortir la corde de mon inventaire. Ok. Et puis je vais, comme ça, hein, Ouais. je vais courir ici, Ok. Ah. derrière lui. Ouais. Et puis je vais, si je le peux, commencer à essayer de lui passer la corde entre les jambes pour lui faire un nœud puis le faire trébucher en fait. Ok. Bah, t'arrives à te déplacer jusqu'à lui assez facilement, tu cours derrière. T'arrives, tu peux me faire un petit test. Quand il va falloir battre sa défense avec un jet d'attaque. Hein. Je sais que c'est pas directement de l'attaque, mais ça va ajouter tes manœuvres de combat. Petit jet d'habilité. Mon habilité sera ensuite. Alors écoute, ça fait 11 plus 4, ça fait 15. Ouais, alors tu. Avec ces grandes jambes, tu vois qu'elles sont assez statiques. Donc effectivement, t'arrives, elles bougent un petit peu, mais t'arrives à. Si tu veux. Comme elles sont assez fines, je vais plutôt les prendre... quoi que pour le bloquer. Ouais, au niveau des genoux quoi en fait. Au niveau des genoux, ok, ouais. En fait, je veux passer la corde en 8 déjà autour de lui puis serrer. Ok. Tu vois ce que je veux dire? Fais-moi un jeu d'habilité, mais il va falloir qu'il soit bon. Il va être bon. Yes, il est magnifique. 16 plus 2, ça fait 18. Ouais, tu tac, t'es en train de faire le 8, alors ça se déplace un petit peu comme ça et. Alors t'as commencé à faire le nœud, c'est pas encore ça. Il va Ouais. peut-être falloir faire un test de force au prochain tour, mais là c'est tout ce que t'arrives à faire. Là. Je me Bon, prépare, pour le moment, tu tiens, quoi. je me prépare à me déplacer en même temps que lui pour tenir Ouais. le truc. Ça marche. On verra ce qu'il fait lui. Mais... Nell, que fais-tu? Je lance mes 2 jets d'attaque en simultané Vas-y, parce que vas-y. je peux lancer plus de dés et que c'est plus drôle. Vas-y. J'attaque 2 fois. Alors, j'ai un 20 naturel. T'as un 20 naturel. Ok. Et puis l'autre, donc 13 plus 6, 19. J'ai un 20 naturel et un 19 pas naturel. Les deux touches. Mhm. Et je peux dire que ça touche de justesse. Mais alors, du coup, Du coup, tu peux porter ton attaque en réussite critique. Donc l'attaque, je fais les dégâts critiques. Bah, pour la Ouais. première, ouais. Donc, avec ta magnifique hache. Et surtout toute ma fureur. On Je pense que ta fureur sort maintenant dans cette réussite critique. Alors,
5, 10, 12, plus force. Donc 12 plus 6, 18. Ça, c'est ta première attaque. Voilà. Ok. Et puis... Effectivement, t'enfonces ta hache dans ton... Et justement, je prends la première, Ouais. je le frappe, je fais un mouvement de pivot pour défoncer la carlingue et je relève ma hache, je redonne un coup une fois que c'est ouvert. Si le coup fait des beaux dégâts, peut-être qu'il arrivera à arracher la partie que tu vas arracher. Alors, 8 plus 5, 9, 10, 11, 12. 12 plus 13, 6. Ah ouais. 18. 18. 18. T'as refait 18. Voilà. Mon critique a fait le même nombre de dégâts que mon attaque normale. Effectivement, la partie que tu voulais arracher, elle s'arrache. Et... Tu vois le noyau élémentaire à l'intérieur, Mhm. bleuté qui tourne. Ouais, et puis et en faisant ça, je fais Esti, je t'ai ouvert la cible. Alors, il va se passer deux choses. Alors, tout d'abord... Tout d'abord, il est pas content qu'on casse son jouet si vite, il veut nous en mettre un deuxième. Esti, fais-moi un petit test... Non, en fait, non, c'est pareil, il n'y a pas de test, désolé, je t'ai menti. Si, je fais un test. Il n'y a pas de test, il n'y a pas de test. J'ai fait un, tant mieux. Ah bah c'est parfait. Esti, dernièrement tu t'étais pris un rayon de feu. Ça recommence. T'étais là effectivement et tu sens que d'ici, tu t'es pris un... Est-ce que je peux garder ma prise avec ma corde? T'arrives à garder ta prise pour le moment. Hmm. Et effectivement, Ça venait de ce côté-là, ça venait de là derrière. puis ça m'a touché où? Ça t'a touché ici. Et effectivement, J'en ai marre de me prendre des coups de feu. en vous tournant, tu remarques la même sphère, le même genre de sphère flottante qu'avait Dragana. Du coup, lui, tu peux de quoi ajouter une petite pincette Ouais. en dernier. Lui n'a pas, enfin, n'a pas aimé, je lui dis, ça n'a pas vraiment d'âme ces machines. Alors, c'est l'orange. la première attaque passe. La deuxième attaque passe aussi. Nel. Ah, attends, quoi que. Non, il a quand même fait des bons scores, donc de toute façon il va toucher. Alors, hop. Disons qu'il a pas besoin de ses jambes, quoi. Oui, ça, vu que ça reste vraiment. Alors, Nel, tu prends. Ça plus ça, ce qui fait 4. Tu prends 13 dégâts. Je suis à 13. Et il s'est relevé, puis il a en fait. Puis il a renfoncé au même endroit qu'il avait enfoncé la deuxième fois. Au niveau de. Entre ton buste et ton épaule, celle qui est pas protégée, c'est la gauche, la droite, je sais jamais. C'est- Et là, à droite. Tu sens le froid du métal qui parcourt ta chair. Et du coup, c'est à toi. C'est à moi. Non, c'est à toi. C'est à toi, Steve. Alors, du coup, j'aimerais bien serrer Mhm. et puis en fait faire en sorte que ça fasse. Puis Ouais. qu'il fasse. Ça marche. Tu peux faire un test de force. Est-ce que j'ai quelque chose qui peut me booster ma force, moi? Je suis pas sûr. Ah, c'est pas mal. Alors, ça fait 10 plus 4, 14. Ok, je vais faire aussi un petit test de force en opposition. Oh, il fait de la merde. Tu vois, tu sens que ça laisse se débattre. Et en fait, non, t'arrives très très bien. Tu fais ton nœud. T'as les deux jambes qui se collent et puis... Fais-moi un petit test d'athlétisme pour esquiver quand même sa chute, parce que c'est lourd. Ah, ce qui tombe en arrière. Tombe en arrière. 20. Tu le vois tomber. C'est pas un instant, je suis un sylphe. En fait, tu le vois au ralenti et tu Mm. fais vraiment ton mouvement, genre. Mais il tombe Ça m'a souvent. pris tout mon tour de faire ça? Ouais. Alors tu pourrais te déplacer encore, mais attaquer non, Alors, serait compliqué. je voudrais faire autre chose. Ouais. Je voudrais simplement sortir de mon inventaire ma bouteille d'alcool qui me reste. Ok, oui, ça tu peux C'est une commencer. bouteille d'alcool, pas à boire, hein, mais une bouteille d'alcool. Ça marche. Donc là, lui, il est. Toi, t'as esquivé. Par là, ça va. Tu peux te mettre à couvert. Hein. Je préfère Ouais, tu pourrais te mettre où tu veux autour. Plutôt ici. Bah, ouais, mais mets-toi à couvert du pilier. Non, mais c'était soit je me déplaçais, soit je sortais ma bouteille d'alcool, non? C'est Ouais, ça? plutôt ça, ouais. Ok. Donc je me mets un peu derrière lui, c'est pas grave. Ok, ça marche. Je la tiens dans ma main comme ça, hein, un peu pas que s'il me tire dessus que ça Ouais. explose avec moi. T'es sûr? Certain.
Il est tombé. Toi, que fais-tu? Je vais suivre le mouvement, mais en sautant et en balançant ma hache. Ok. Il a une défense nette. Il a un gros malus à la défense. Ah, tu sais ce qu'on va faire? T'as un avantage pour chaque coup. Tu peux tirer 2 fois tes dés. Alors, le premier c'est un 19. Ça passe. Et la deuxième attaque c'est un 18. Ça passe. Tu peux faire tes 2 dégâts. Que 2 dégâts? Oh. Ouais, alors le premier Allez, c'est 12 plus 6, Bah, 18. donc 18. Et. C'est quoi, je vais annoncer celui-là. Tu as fait que des 18? Et 7 plus 6, 13. 13. Donc 18 plus 13, ça nous fait 28, 31. 31. 31. Waouh. Pah. Je lui Tu vises le noyau effectivement Ouais, et tu ouais, vois ouais. que il commence à se fissurer. Tu vois que ensuite c'est à la sphère d'agir. Ouais, juste quand je tape, après je me mets un peu en position pour si jamais le noyau explose, Ok. que je sois en mode de défense. Ça marche. La sphère commence un petit peu à se déplacer. Et elle va hésiter entre vous deux. Tu veux une pièce? Non, non. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça fait 4, un 5, plus 6. Ça fait un plus joli bruit les pièces. Décidément, ces sphères, elles. C'est que pour toi. t'en Alors. veulent. Bah, je vais juste voir s'il arrive, parce qu'ils peuvent rater leur. Non. Alors. De nouveau, les 2 petits dés qui font du bien. Sauf à Stuans. Je me suis pris combien avant en fait? Je t'avais pas dit? Non? Ah, pardon, c'était 4. C'était 4. C'est 4. Ouais, là c'est un peu plus. Là, le deuxième tir de feu est atteint même au niveau du cou, quoi. Ici. Schlac. Et tu te prends 8 dégâts. Pardon, pas 8, plus. Donc, tu te prends 13 dégâts. Pardon? Oui, ça t'a vraiment. 21, 20, 19, 18. Ça a juste pas touché la jugulaire. Ouais, Ou alors ça vraiment, l'a touché, c'est. mais ça a cautérisé. Ouais. Ça a pas fait du bien, tu vois. C'est ton ennemi juré, ta némésis. T'inquiète, j'ai un plan pour lui. Le destroyer de cap. Le grand gardien d'élite va tenter de se relever. Équipé attaché, ça va être que. Ça va être très compliqué. Je vais lui faire un test d'habileté, mais. Ouais, il commence à se relever. Les deux, vous aurez une attaque d'opportunité dessus. Avec avantage ou sans avantage? Sans avantage. Juste une attaque d'opportunité. Reste à terre. Ouais, je pense que ça passe peut-être. Hein. 9 plus 6, ça me fait 15. 15. Ça te fait 15. Alors, il est en train de se relever. Non, elle passe pas, malheureusement. T'es trop pressé. Non. Ça ricoche contre. En fait, tu tapes même à côté. Il s'est déplacé. Il s'est relevé plus que ce que tu croyais. Effectivement, vous voyez qu'il s'est remis sur ses 2 jambes. Comme ça. Enfin, il croise ses 2 jambes. Puis. Il se relève d'un coup comme ça. Je vais faire un petit test de force. Voir s'il arrive à se délier. Péter ma corde, connard. Et Je vois pas il a fait un 20. D'accord. Effectivement, la corde. Alors, racheter une cape. La corde s'est déchirée. Racheter une cape Mais il pourra pas porter l'attaque ce tour-là. et une corde. Esti, que fais-tu? Ah, moi, Tu vois cette immense masse devant toi qui s'est relevée et qui se tourne vers toi. J'en ai rien à foutre de lui, de toute façon. Elle va gérer. Si tu pars, il va t'attaquer. Je peux pas partir, t'inquiète. Je me Si tu pars, déplace. pars. Non, je rigole. Je me déplace juste comme ça. Ouais. Je prends ma bouteille d'alcool, je regarde la sphère. Et je veux en fait qu'elle explose dans sa gueule. Ok. Parce que le prochain coup qu'elle tire une boule de feu, Ce sera un test d'attaque, allez. c'est pas habileté ou un truc comme Non, ça. ce sera attaque, parce qu'il faut l'atteindre. Ça pourrait effectivement passer, ça fait 15 au total. Oui, large. Tu peux rien tirer. C'est Vraiment, pas exactement Je la dans regarde l'œil, comme mais ça, ouais. je pense à ma cape. Putain, ma cape. Et effectivement, tu vois qu'elle est remplie de liquide. T'as plus de bouteille d'alcool. Par contre, j'ai juste regardé un truc. Non, je pense que. Non, j'ai pas envie de prendre l'attaque d'opportunité, donc je reste. Y a pas de souci. Elle se foutra le feu toute seule. Ça marche. Nel, J'attaque. vas-y. J'ai changé ma bouteille d'alcool. Alors, il y en a une à 19 et l'autre attaque, elle est à 22. Les deux passent. Lancez dégâts. Alors, 12, 13, 14, 15, 15, 22, plus
plus, du coup, 2 fois la force, donc plus 12, 22 plus 12, 34. C'était tes 2 attaques, ça rassure-moi. Oui, oui, oui. C'est juste pour être sûr. Tu vois toujours ce noyau qui est un peu en train de vibrer comme ça, et tu abats ta hache dans le noyau, et une seule fois suffit. Tu vois. Et toi, la machine se dit. Elle est tombée. Elle est à terre. Elle est a priori éteinte. L'autre sphère, du coup c'est à elle maintenant, ouais. Elle va tenter de faire une attaque de feu. Bon, il lui arrive, mais qu'est-ce qui se passe du coup? Je vais lui faire ses propres dégâts sur elle du coup. Effectivement, tu vois que le rayon se concentre au son centre comme ça et tu vois qu'elle s'enflamme. Elle fait encore plus de dégâts que contre toi. Elle explose littéralement elle. Et, Le liquide s'est infiltré à l'intérieur et ça a fait exploser. Bah ouais, c'est... exactement. Tellement bon move. Et le combat est terminé. Puis je vais faire... À la fin du combat, je vais faire... Montre-toi! Je suis d'accord. Il y a la grande porte qui était au fond qui s'ouvre. Et au moment où elle s'ouvre, lentement, vous entendez. Il y a plusieurs personnes qui vous applaudissent. Ok. La première personne que vous remarquez, Je te dis d'avance. Vas-y. Je sprint. c'est ça. La première personne que vous voyez, c'est Misha Ikos. Qui est comme- Je clairement, il sprint. est gêné. Je sprint, je vais lui mettre un pain. Ok, ça marche. Tu sprints vers lui et clairement, il s'attendait pas du tout. Vraiment, et il a du bol, je tape pas avec la hache, mais je vais vraiment et je lui balance un pain avec mon élan. Ça marche. Tu lui balances un pas. Et franchement, il a rien le temps de faire. Il tombe sur le sol. Tu te retournes, Et maintenant je me retourne et je regarde la personne suivante et je réarme le poing. Je vais quand même suivre Nell et puis je suis calme. Tu vois que la personne suivante, elle recule, c'est le marchand qui vous avait donné le fourreau. Toi, puis il recule comme ça. On voit pas son visage, mais clairement, tu sens de la Je frayeur. vais juste passer ma dague devant Nell comme ça, puis je vais dire... Si vous voulez pas que je lâche la bête, vous avez vraiment une bonne explication à nous donner. Moi je suis vraiment en sang parce que il me reste 13 PV, hein. Donc je suis en sang et je suis vraiment avec les yeux genre... Moi je mets juste ma dague devant comme ça et je dis... Vraiment je vais lâcher la bête hein, s'il n'y a pas une bonne explication. Ouh, toi. Et vous voyez, c'était la troisième personne qui applaudissait, qui se tenait un peu sur le côté. Et elle tient dans sa main une petite sphère. Et elle dégopille comme ça. Et puis c'est une sphère lumineuse. Et Ouais, ça va nous soigner. ça vous soigne, effectivement. Vous pouvez récupérer tous vos points de vie. Toutes les blessures récentes que vous avez sont cicatrisées et purgées. Vous m'aurez pas si facilement. Je veux des explications maintenant. Et qu'est-ce que vous avez fait de Dragana?